Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je souhaite en préambule et au nom du groupe Modem et Apparentés rebondir sur les propos de Jean-Dionys du Séjour et de nos collègues du groupe UDI. Oui, pour nous aussi, la démocratie régionale est en panne. Et nous allons prendre un exemple d'actualité, les conditions de préparation du débat budgétaire. Ces conditions, Monsieur le Président, pour nous, ne sont pas dignes du travail d'une assemblée d'une région de 6 millions d'habitants et d'une taille équivalente, par exemple, à l'Autriche. On va y revenir dans le débat budgétaire, mais nous souhaitons d'ores et déjà noter plusieurs éléments des conditions dans lesquelles a lieu et a été préparé ce débat budgétaire. D'abord, des délais très serrés d'obtention du document. Il a fallu l'intervention express de Jean-Dionys du Séjour pour l'avoir, à quelques minutes de l'expiration du délai légal. Ensuite, une arborescence du budget en 6 piliers qui n'avait pas été annoncée en tant que telle aux orientations budgétaires et qui, surtout, ne permet que très partiellement les comparaisons avec 2017. Et enfin, une absence de présentation du budget à isopérimètre de compétences, alors même que nous enregistrons en 2018 des déploiements de compétences en année pleine et l'arrivée de compétences supplémentaires. Nous avons clairement reculé par rapport à l'année dernière, puisque vous aviez alors intégré cette présentation. Résultat des courses, un budget en grande partie illisible et dans quelques heures, hélas, nous le craignons, un débat quelque peu tronqué et une occasion manquée. Tout ceci fait écho à un certain nombre d'éléments de constat qui ont été faits, des amendements systématiquement refusés, des commissions qui fonctionnent, à l'exception de la commission des finances, très peu, un budget formation pour les élus ridiculement faible, et c'est d'ailleurs le sens de l'amendement que nous avons déposé pour en doubler les crédits, et ce qui semble aussi apparaître du fonctionnement interne de votre majorité elle-même, où la concertation ne semble pas, à écouter un certain nombre de déclarations en commission permanente ou en séance plénière, ne semble pas être la règle. Nous ressentons ces dysfonctionnements comme un manque de respect vis-à-vis de notre rôle et de notre travail d'élu, et nous avons une petite idée sur l'origine de ce comportement. Soyons clairs, Monsieur le Président, nous ne vous faisons pas le procès du sectarisme politique, pour 2 raisons. D'abord parce que ce sont les élus de tous les groupes qui sont concernés par ces dysfonctionnements, et parce que le sectarisme politique ne fait pas partie de votre attitude, nous vous en donnons volontiers acte. Continuons à nous dire les choses franchement. Vous êtes courtois, nous avons globalement des rapports cordiaux et même sympathiques. Nous reconnaissons au-delà de nos différences légitimes votre engagement sincère et important pour notre région, mais il est tout aussi vrai, et c'est le fond du problème, que vous vous souciez bien peu, très peu de votre Assemblée. Vous donnez l'impression de vous comporter comme un président-directeur général d'une société publique qui rendrait compte de temps en temps à son Assemblée générale et uniquement parce qu'il le faut bien pour la forme. Vous semblez en quelque sorte être frappé du syndrome belge, au sens où, comme vous le savez, la Belgique a vécu pendant des mois sans gouvernement et que cela vous conviendrait peut-être, vous aussi, de fonctionner sans élus. Uniquement vous, et avec tout le respect que nous devons à nos cadres, la technostructure. Et force est de constater que l'effet grande région aggrave le phénomène. Il n'est pas tenable, et je vais conclure, j'espère pouvoir rester dans à peu près 4 minutes 30, si vous m'accordez 30 secondes supplémentaires. Il n'est pas tenable de continuer ainsi. Et en réponse y compris à votre remarque, Monsieur le Président, ce n'est pas l'esprit ni la lettre de nos institutions régionales telles que définies dans le CGCT, dont je rappelle qu'elles sont différentes des conseils municipaux que nous connaissons pour beaucoup d'entre nous, sur plusieurs points. L'existence légale des groupes politiques, l'obligation de réunir des commissions thématiques ou encore l'existence d'un Césaire reconnu officiellement comme la 2e assemblée régionale. Nous vous appelons donc à changer. En même temps que l'usine du futur, attelez-vous, Monsieur le Président, à construire l'Assemblée du futur. C'est tout aussi important. Merci. Ce n'est pas un sujet corporatiste d'élus, c'est une grande question civique pour faire vivre la grande région, pas seulement comme une construction technocratique, mais comme un grand ensemble démocratique. Merci. Merci.